À un certain stade, le raccourcissement des télomères déclenche une instabilité génétique. C'est une sorte de bombe à retardement dans le sens où la cellule n'explose pas, mais implose et meurt. Nos cellules sont au bout du rouleau quand les télomères atteignent une longueur critique. À partir de ce moment-là, nous vieillissons au même rythme que nos cellules. Mais peut-on stopper ce mécanisme ? Un des premiers à relever le défi a été Michael West. Quand on a commencé nos travaux, il y a 15-20 ans, on savait que le vieillissement des cellules avait un lien avec le nôtre. Les cheveux qui grisonnent, les rides. Aujourd'hui, d'après les données recueillies, plus de 80% du processus chez l'homme est déclenché par le vieillissement des cellules. Mais nous possédons la clé qui permet de retarder l'horloge cellulaire. Cette clé, c'est la télomérase. Michael West a réuni 40 millions de dollars, soit près de 30 millions d'euros, pour fonder une société de biotechnologie baptisée Geron, du grec gérontos, vieillard. C'est elle qui a découvert le gène humain de la télomérase. Du jour au lendemain, on pouvait activer l'enzyme de l'immortalité. Les premiers tests ont été effectués sur les cellules de Leonard Helflich, l'homme qui, d'une certaine façon, avait tout déclenché. Les cellules du professeur Helflich ont été les premières à recevoir la télomérase. Notre objectif était de découvrir la véritable limite de Helflich, la durée pendant laquelle ces cellules continueraient de proliférer. Dans mon carnet, j'avais appelé cette expérience l'immortalisation du professeur Helflich. À gauche, on peut voir des cellules jeunes et saines. Au centre, des cellules plus âgées et proches de la fin. À droite, ce sont les mêmes après introduction du gène de la télomérase. Elles ont rajeuni et recommencent à se diviser. Quelle excitation quand on a vu que les cellules dans lesquelles on avait introduit de la télomérase repartaient, alors que les autres continuaient à vieillir. Ça a été un grand moment, et l'explication annonçait stupéfiante. C'était une fontaine de jouvence cellulaire. On avait rendu les cellules immortelles en leur donnant la capacité de rajeunir et se diviser à l'infini. On était en mesure de remonter le temps, de rallonger les télomères et de faire vivre des cellules jeunes 10 à 100 fois plus longtemps que la normale. Mais jusqu'à présent, cette forme de thérapie génique ne marche que pour des cellules en culture. Il faudrait trouver un moyen d'activer le gène de la télomérase dans le corps humain et s'en servir pour redémarrer les télomères d'une personne âgée, ce qui inverserait le processus. L'homme vivrait plus longtemps, les maladies dégénératives liées au vieillissement seraient freinées. Malheureusement, nous ne savons pas exactement comment procéder. Geron a alors cherché une autre façon d'activer la télomérase en effectuant des tests sur des plantes utilisées en médecine traditionnelle. C'est ainsi qu'elle a découvert la molécule TA65 dans une légumineuse chinoise. Le millionnaire Noel Patton a acheté à Geron un brevet qui lui permet de vendre la TA65 comme complément alimentaire. La cure annuelle coûte l'équivalent de 11 000 € par an. J'ai été emballé par la possibilité de faire vivre une cellule éternellement. J'ai commencé par me dire, c'était pas vrai. Et puis je me suis rendu compte que si. Aujourd'hui, c'est un fait scientifique avéré. On peut faire vivre des cellules indéfiniment. Pour un homme d'affaires comme moi, tout est possible. Bill Andrews, le directeur général de Sierra Science, teste également une gamme de stimulants potentiels de la télomérase. Il faut désormais prendre au sérieux la recherche anti-vieillissement, car pour la première fois, on a démontré l'efficacité du principe.
Des expériences inédites ont permis de rendre immortelles des cellules humaines en culture. On a dépassé le stade de l'espoir. Désormais, on a un objectif, empêcher les télomères de raccourcir. Et en attendant que sa société trouve un meilleur produit, il prend de la TA65. Je cours mieux, ma vision s'est améliorée. Un an après avoir commencé le traitement, j'ai fait refaire mes lunettes, parce que mes yeux avaient rajeuni. Autre manifestation de l'âge, j'avais des taches brunes sur les mains. Elles ont disparu. Je ne sais pas si c'est grâce à la TA65, mais en tout cas, elles ne sont plus là. Pour certains, ces recherches sont importantes parce qu'elles repoussent les limites. Mais pour l'instant, les effets de la TA65 n'ont pas été vérifiés par la communauté scientifique. C'est un aliment fonctionnel qui peut être mis sur le marché sans autorisation et ne fait pas l'objet d'une surveillance scientifique. Cette société n'a rien publié qui prouve que son produit agit sur les télomères. Aucune donnée scientifique ne démontre ses effets sur l'homme. Ce n'est pas une idée farfelue, mais rien ne le prouve. Les gens ont envie de prendre ce genre de produit, mais jusqu'à présent, il n'a pas été validé sur le plan scientifique. Je ne voulais pas me réveiller dans 20 ans et me dire « Bon sang, personne n'a cherché à activer la télomérase. Personne ne s'est demandé « Est-ce qu'elle stoppe le vieillissement ?» Certains veulent croire que tôt ou tard, la science découvrira un moyen d'activer cette enzyme chez l'homme. Ce jour-là, n'aurons-nous pas tous envie d'avaler une cuillerée de ce sirop ?